Charlie Hebdo, au lendemain des attentats de 2015, crée une association qui s'appelle Dessiner, Créer, Liberté, qui est l'association qui porte ce projet-là pédagogique. Et Charlie Hebdo, vous organisez d'ailleurs un concours absolument, de dessin. Absolument. Tout un travail en 2025 sur les 10 ans de l'attentat de Charlie. Et Charlie Hebdo, avec l'association qu'ils ont créée, vont à Région de France, s'adressent aux régions de France en disant « Nous, on a un dispositif qu'on veut vous soumettre. » Nous sommes la seule région de France à avoir saisi la main tendue de Charlie Hebdo. Les dessins de presse, les 12 dessins de presse, qui ne concernent pas que la question de la laïcité, non, pas du qui tout. concernent une grande palette de sujets et qui couvrent on va y revenir. Une palette historique assez large, oui, qui vient de la monarchie jusqu'à des sujets plus contemporains. Louis-Philippe en Poire, par Charles-Philippe. Absolument. 1831. Jusqu'à la dissolution récente du mois de juin. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse considérer que ces dessins ont été sélectionnés et proposés par l'association Dessiner, Créer, Liberté, créée par Charlie Hebdo. Je ne crois pas qu'on puisse considérer que Charlie Hebdo manque d'audace en matière de dessin de presse, que Charlie Hebdo manque de courage en matière de droit et de blasphème. Enfin, par exemple, la caricature du roi aujourd'hui, caricaturer le roi, est-ce que c'est vraiment se mettre en danger dans la France d'aujourd'hui? Quel est le rapport avec les attentats du... Je ne dis pas qu'il ne faut pas la mettre. Vous êtes journaliste et c'est là où nous, on fait un travail qui est un travail de pédagogie. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre le roi dans cette sélection de dessins de presse? Parce que le roi, quand on recontextualise auprès de lycéens qui ont 15-16 ans, quand on recontextualise ce dessin de presse, le roi, c'était une figure sacrée, qu'il était absolument interdit de dessiner, de moquer, de caricaturer et de tourner en dérision. Sous peine de prison ou sous peine de mort. Et donc, ça permet de faire de la pédagogie auprès des lycéens sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de figure sacrée qu'il est interdit de dessiner, de moquer, de caricaturer. Et ça permet petit à petit, progressivement, d'amener les lycéens, d'amener les jeunes. Donc il y a cette question de... il faut y aller en douceur, en fait. Mais on va aborder ces sujets qui sont sensibles, c'est ça? Le directeur adjoint de Charlie Hebdo, Philippe de Borine, a dit, pas plus tard que la semaine dernière, une formule que je trouve très très bonne, qui disait, vous savez, quand vous apprenez les mathématiques, vous commencez par les additions, vous ne commencez pas par les intégrales. Aujourd'hui, la question de la laïcité, c'est un sujet qui n'est plus compris. Et parce qu'il n'est plus compris, et parce qu'il n'est plus compris par les élèves, il suscite une forme de rejet. Donc nous, notre responsabilité, c'est d'amener ces étudiants à comprendre, à intégrer, à s'approprier ce principe de laïcité. Il y a quand même 4 à 5 dessins sur les 12 qui représentent... Sur la croyance, oui. Vous êtes journaliste quand même. Vous savez ce que c'est qu'un dessin de presse. Et vous savez, quand vous dessinez un prêtre, quand vous dessinez un rabbin ou quand vous dessinez un imam, vous savez que derrière, c'est la question des religions qui est abordée. C'est une personnification des religions. C'est une personnification des religions. Et quand on se moque d'un rabbin, d'un prêtre ou d'un imam, on se moque aussi, c'est une dénonciation, c'est une critique des religions. Et c'est l'exercice de la liberté d'expression et c'est le droit de la presse de pouvoir le faire. Et c'est en cela qu'on pense que c'est important. Plusieurs journalistes, plusieurs personnalités se sont interrogés sur l'absence. Oui, vous n'avez pas senti qu'il y avait un petit malaise dans la salle? Alors attendez, je vous dis encore une chose très simplement et je vous le dis très honnêtement. Quand j'ai eu l'occasion pour la première fois de consulter ces 12 dessins, c'est le premier réflexe que j'ai eu, de me dire, il n'y a pas les dessins de Charlie Hebdo qui ont finalement provoqué très directement... C'est la première chose que vous avez dite. C'est la première chose que je me suis dit. Et c'est Charlie Hebdo, l'association Dessiner, Créer, Liberté, qui m'a convaincu en disant, mais attendez, vous vous rendez compte quand même qu'après les drames de Samuel Paty, après les drames de Dominique Bernard, après les menaces de mort contre le proviseur du lycée Maurice Ravel, après les menaces de mort contre un enseignant au lycée de Trappes, il faut quand même prendre en compte chez les enseignants ce trauma. Et pour nous, je vous le dis encore une fois très simplement, mais on est là dans le 9e arrondissement de Paris sur un plateau de télévision, on parle des caricatures de Mahomet, c'est très bien, on est très confortable. C'est pas comme ça que ça se passe dans les classes. On ne le fait pas H24 dans des lycées de l'Essonne, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne qui sont des lycées compliqués où les professeurs sont en frontal au quotidien dans les classes. Et donc on est obligé, et juste pardon, je termine par là, mais on est obligé de prendre en considération ça parce que l'enjeu c'est que le dispositif il soit accepté et il soit approprié par les enseignants. Si vraiment les professeurs, si certains professeurs
ont des craintes quant à la façon dont va être reçu. Mais je pense qu'ils sont nombreux. Dont vont être reçus, bien sûr. Mais s'ils ont des craintes quant à la façon dont peuvent être reçus certains dessins, je pense que c'est la démonstration de la nécessité et du bien fondé de notre dispositif. C'est qu'il y a un sujet, donc il faut y aller. Alors, on pourrait très bien considérer que parce qu'il va y avoir des contestations, parce qu'il va y avoir des incidents, à la limite, on préfère ne pas en parler et mettre la poussière sous le tapis et continuer le programme classique d'enseignement pédagogique. Au contraire, on ne s'incline pas. Au contraire, je pense que parce qu'il peut y avoir un risque d'incompréhension, il faut refaire de la pédagogie sur ces sujets-là. Et donc on reprend à la base. Et c'est justement parce qu'il pourrait y avoir des incidents que cette démarche-là, elle est absolument nécessaire.